Je m'appelle Mia, j'ai 34 ans. J'ai envie de vous raconter quelque chose sur ma vie. Ce n'est pas facile à dire. Je n'en suis pas fière, mais c'est ma vérité. Je me suis mariée 2 fois. J'ai essayé d'être heureuse. Je voulais de l'amour, mais l'amour ne est jamais resté avec moi. J'ai encore mal aujourd'hui. J'ai rencontré mon premier mari quand j'avais 25 ans. Il s'appelait Caleb. Il était gentil et intelligent. Il me posait beaucoup de questions. Il me faisait sourire. Nous nous sommes rencontrés d'une façon très simple. J'attendais le bus. Lui aussi était là. Il m'a dit « L'attente est longue aujourd'hui ». J'ai ri et j'ai répondu « Oui, c'est vrai ». Puis nous avons commencé à parler. Il m'a appelé le lendemain. J'ai accepté de le revoir. Nous avons marché dans un parc. Nous avons parlé de musique et de nourriture. Il aimait le thé. Moi, j'aimais le café. Nous avons ri. Il m'a pris la main. Je pensais que c'était un homme bien. Après 8 mois, nous nous sommes mariés. Les premiers jours étaient agréables. Il rapportait des fruits du marché. Nous faisions de petites promenades, nous regardions des films, nous préparions le dîner ensemble. Je souriais beaucoup à cette époque. Je me disais « Oui, c'est ça l'amour, c'est ça la vie ». Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Il est devenu silencieux. Il sortait plus souvent. Il rentrait tard à la maison. Il avait l'air fatigué. Quand je lui demandais « Tout va bien ?», il répondait simplement « Ça va ». Pourtant, je sentais que quelque chose n'allait pas. Il ne m'écoutait plus quand je parlais. Il ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Il regardait beaucoup son téléphone. Nous dînions en silence. J'essayais de le rendre heureux. Je préparais son plat préféré. Je lui demandais « Tu veux sortir ce week-end ?» Il répondait « Je suis occupé ». Un soir, je lui ai demandé « Caleb, est-ce que tu m'aimes encore ?» Il m'a regardé et a répondu « Ne dis pas de bêtises ». Puis il a quitté la pièce. Je suis restée là, seule. La nourriture sur la table était froide. Mon cœur l'était aussi. J'avais envie de pleurer, mais aucune larme ne venait. Pendant des mois, j'ai attendu. Je me disais que peut-être les choses allaient s'arranger, mais elles ne se sont jamais améliorées. Nous vivions sous le même toit, mais nous n'étions plus proches. J'avais l'impression d'être juste une personne dans la pièce, pas une épouse, pas quelqu'un qui comptait pour lui. Je me sentais perdue. Un jour, j'ai dit « Je ne peux plus vivre comme ça. Je me sens seule. » Il n'a rien répondu. Il a détourné le regard. Alors j'ai dit « Je veux divorcer. » Il a simplement répondu « Fais ce que tu veux. » Et c'est ainsi que tout s'est terminé. Après 3 ans de mariage, tout s'est arrêté de cette façon. Sans dispute, sans adieu, seulement le silence. J'ai déménagé dans un nouvel endroit. C'était petit, mais c'était chez moi. Le premier soir, je me suis assise par terre. J'ai regardé autour de moi. Il y avait du silence. Je me sentais triste, mais je me sentais aussi en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Pendant 1 an, je suis restée seule. Je faisais des promenades, j'écoutais de la musique, je lisais des livres, j'essayais de me comprendre. Je me disais, la prochaine fois, je choisirai mieux. Je ne me presserai pas. J'attendrai l'homme qu'il me faut. Puis,
j'ai rencontré un autre homme. Il s'appelait Maëlan. Il avait un sourire chaleureux. Il parlait avec douceur. Il aidait les personnes âgées à traverser la rue. Il cédait sa place dans le bus. Je me disais, il est différent, il est gentil. Nous nous sommes rencontrés lors d'un petit dîner chez des amis. Nous étions assis l'un à côté de l'autre. Il m'a parlé de mon travail. Je lui ai parlé de sa famille. Nous avons parlé pendant des heures. Il me faisait rire. Il m'a regardé dans les yeux. J'ai senti quelque chose de nouveau, quelque chose de doux. Il m'a appelé le lendemain. Il m'a demandé « Est-ce que je peux te revoir ?» J'ai répondu « Oui ». Nous sommes allés dans un petit café. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. Il parlait de son amour pour les vieux films. Je l'écoutais, je souriais. Je me disais que, peut-être cette fois, tout irait bien. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. C'était un mariage simple, avec seulement quelques amis proches. Je portais une robe rose pâle. Il portait une veste grise. Nous nous sommes tenus la main et nous avons dit « Oui ». J'étais heureuse. Vraiment heureuse. Je pensais « C'est un nouveau départ ». Mais très vite, j'ai revu la même chose. Le silence, la distance, le froid. Il travaillait de longues heures. Il rentrait tard. Il mangeait vite et allait se coucher. Je lui demandais « Comment s'est passée ta journée ?» Il répondait « Juste le travail ». J'attendais d'autres mots, mais il n'en disait pas plus. J'ai commencé à manger seule. Il disait qu'il était trop fatigué. Il a cessé de me demander comment je me sentais. Quand je disais que je me sentais seule, il répondait simplement « Tu réfléchis trop ». Encore cette phrase. La même phrase que mon premier mari. « Tu réfléchis trop ». Je n'arrivais pas à y croire. Je m'étais remariée. J'avais essayé encore une fois. Et pourtant, j'étais revenue au même endroit. Une maison sans joie, une table sans parole, un lit sans amour. Je me sentais fatiguée, pas seulement dans mon corps, mais dans mon âme. Un soir, j'ai préparé le dîner. Je l'ai attendu. Il est entré et a dit « J'ai mangé dehors ». Il regardait son téléphone. Je lui ai demandé « Tu veux t'asseoir avec moi ?» Il a répondu « J'ai besoin de me coucher tôt ». Je suis restée là, seule, à regarder la nourriture. Je me sentais vide. Je me suis souvenue de mon premier chez moi, celui que j'avais après le divorce. Il était petit, mais j'y ressentais de la paix. Cette fois, j'avais un endroit plus grand, mais je me sentais de nouveau perdue. 2 hommes, 2 maisons. 2 fois, j'ai donné mon cœur. 2 fois, il s'est brisé. J'ai commencé à changer. J'ai arrêté de cuisiner pour 2. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'espérer. Je me suis mise à marcher seule. Je m'asseyais dans le parc et j'observais les gens. Je voyais des enfants rire. Je voyais des couples âgés se tenir la main. Je voulais cela, mais je ne l'avais pas. Parfois je me demandais « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ?» Mais non, je sais que j'ai fait de mon mieux. Je sais que j'ai aimé de tout ce que j'avais. Mais l'amour, ce n'est pas seulement faire des efforts, c'est aussi la personne que l'on choisit. Aujourd'hui, je suis encore mariée, mais je me sens encore seule. Je vis dans une maison, mais elle ne ressemble pas à un foyer. Je parle, mais personne n'écoute. Je souris, mais
seulement devant les autres. Je ne sais pas ce qui viendra ensuite, mais je sais une chose. Je suis fatiguée. Je voulais de l'amour. Je voulais la paix. Je pensais que le mariage m'offrirait les deux, mais ce n'est pas arrivé. Je me suis mariée 2 fois. Et pourtant, j'ai toujours mal. Un matin, je me suis réveillée tôt. Le soleil brillait, mais mon cœur était lourd. Maëlan dormait encore. Il dormait toujours tard le week-end. Je l'ai regardé. Il avait l'air paisible, mais je ne me sentais pas proche de lui. Nous étions mariés depuis 2 ans. J'ai essayé d'être une bonne épouse. Je préparais le petit déjeuner, je nettoyais la maison, je souriais quand il rentrait du travail. Mais je ne me sentais pas vue. Je ne me sentais pas aimée. Un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Maëlan m'a regardée et a dit « Tu poses toujours cette question. » J'ai répondu « Parce que je ne le ressens pas. » Il s'est levé et a dit « Je travaille dur. C'est ça l'amour. » Puis il a quitté la pièce. Je suis restée seule à la table. J'ai bu mon thé lentement. Je voulais ressentir quelque chose. Je voulais le croire, mais je n'y arrivais pas. L'amour, ce n'est pas seulement travailler. L'amour, ce n'est pas seulement rentrer à la maison. L'amour, c'est l'attention. L'amour, c'est l'écoute. L'amour, c'est le temps. Cette semaine-là, il est rentré tard tous les soirs. Il disait que le travail était chargé. Je lui ai demandé « Est-ce qu'on peut dîner ensemble un soir ?» Il a répondu « Peut-être la semaine prochaine. » Mais cette semaine-là n'est jamais venue. Le dimanche, je suis allée voir une vieille amie. Elle s'appelle Sophie. Nous étions assises dans sa cuisine. Elle a préparé du thé. Elle m'a regardée et a dit « Tu as l'air triste. » J'ai répondu « Je me sens vide. » Elle m'a pris la main. Elle a dit « Dis-moi ce qui ne va pas. » Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Caleb. Je lui ai parlé de Maëlan. Je lui ai dit à quel point je me sentais seule dans ces 2 maisons. Elle a écouté. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit « Tu donnes trop, Mia, et eux ne te donnent rien en retour. » Ces mots sont restés dans ma tête. Toute la nuit, j'y ai pensé. Tu donnes trop. C'était vrai. J'ai donné du temps. J'ai donné de l'attention. J'ai donné de l'amour. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Le silence, des mots froids, une table silencieuse, un lit silencieux. J'ai commencé à marcher tous les matins. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de réfléchir. Le parc près de chez moi était calme. J'aimais m'asseoir sur un banc et regarder les arbres. Je regardais les gens promener leurs chiens. Je regardais les enfants courir. J'aimais le son des rires. Cela me faisait me sentir humaine. Un jour, j'ai vu un vieux couple. Ils marchaient lentement côte à côte. L'homme tenait la main de la femme. Elle lui souriait. Il la regardait avec amour. Une larme a coulé sur ma joue. Je voulais cela, juste un amour simple, un amour vrai. Ce soir-là, Maëlan est rentré tôt. J'ai été surprise. J'ai dit « Tu es rentré avant le dîner ?» Il a répondu « Oui, je suis fatigué. » Je lui ai demandé « Est-ce qu'on peut parler ?» Il a dit « Pas maintenant, j'ai mal à la tête. » Puis il est allé dans la chambre. Je suis restée là. J'ai regardé la nourriture sur le feu. J'ai éteint la plaque. Je me suis assise par terre. Je me sentais petite.
Je me sentais comme rien. Ma voix n'avait pas de place dans cette maison. Mon cœur n'avait aucun endroit où se poser. Quelques jours plus tard, j'ai essayé encore une fois. J'ai dit « Maëlyn, on ne parle plus, on ne rit plus. Nous sommes comme deux personnes dans une maison, pas une seule vie. » Il m'a regardé et a répondu « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» J'ai dit « Je veux me sentir aimé. » Il a répondu « L'amour n'est pas toujours bruyant. » Puis il a quitté la pièce encore une fois. Après cela, j'ai arrêté de demander. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'espérer. Je préparais à manger seulement pour moi. Je regardais des films seul. J'allais au parc seul. J'ai recommencé à lire des livres. J'ai commencé à écrire de petites pensées dans mon téléphone. Je voulais retrouver ma voix. Un jour, Sophie est venue me rendre visite. Elle a regardé autour d'elle et a dit « On sent que c'est calme ici. » J'ai répondu « Oui, c'est toujours calme maintenant. » Elle m'a regardé et a demandé « Tu veux rester dans cette vie ?» Je l'ai regardée. J'ai dit « Je ne sais pas. Je ne le savais pas. » J'étais fatiguée de me briser, fatiguée d'espérer, fatiguée de recommencer. Mais je ne voulais pas non plus rester dans un endroit où l'amour ne vivait pas. Maëlyn n'a pas remarqué le changement. Ou peut-être qu'il s'en moquait. Je ne sais pas. Il mangeait, il allait travailler, il rentrait à la maison et restait sur son téléphone. J'ai arrêté d'essayer de parler. Je n'avais plus de mots. Un matin, je me suis regardée dans le miroir. Mon visage semblait plus vieux. Mes yeux semblaient tristes. Je me suis dit, tu es encore jeune. Tu as encore du temps. Ne le gaspille pas dans le silence. Ce jour-là, j'ai préparé un petit sac. J'ai quitté la maison. Je suis allée chez Sophie. J'y suis restée quelques jours. Maëlyn n'a pas appelé. Il n'a pas demandé où j'étais. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Le 4e jour, il a envoyé un message. Il disait « Tu rentres ?» Puis « Comment tu vas ?» Puis « Non, tu me manques. » Puis encore « Tu rentres, oui ou non ?» Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Sophie m'a dit « Tu n'es pas obligé de retourner là où ça te fait mal. » J'ai hoché la tête. Je savais qu'elle avait raison, mais c'était difficile. Je m'étais remariée. J'avais essayé encore une fois. Et maintenant, je devais partir encore une fois. J'avais l'impression d'avoir échoué, encore. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas un échec. C'était la vérité. C'était moi qui apprenais. C'était moi qui choisissais la paix. Et la paix n'est pas un échec. La paix, c'est l'amour que je me porte à moi-même. J'étais assise sur le canapé de Sophie. Je regardais par la fenêtre. Je voyais les arbres bouger avec le vent. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit « Tu iras bien ». Maëlyn n'a jamais rappelé. Pas une seule fois. Même pas pour demander pourquoi j'étais partie. Et cela m'a tout dit. Il n'a jamais vraiment été avec moi. Tout comme Caleb. 2 hommes, 2 chances. 2 fois j'ai donné mon cœur, et personne ne l'a tenu avec douceur. Aujourd'hui, je suis encore chez Sophie. Je réfléchis à la suite. Je ne veux pas me presser. Je ne veux pas me remarier. Je veux du temps pour guérir, du temps pour grandir, du temps pour me retrouver. Peut-être qu'un jour, j'aimerai de nouveau. Mais pour l'instant, je veux juste me sentir libre.
Je veux me réveiller dans un endroit où je me sens en sécurité, où je peux sourire pour de vrai, où je peux parler et être entendu, où l'amour n'est pas seulement un mot, mais un ressenti. Je me suis mariée 2 fois, mais j'ai encore mal. Je veux que la douleur s'arrête. Je veux trouver la paix, et cette fois, je la chercherai en moi. Je suis restée encore quelque temps chez Sophie. Sa maison était petite, mais elle était chaleureuse. Nous parlions chaque soir. Nous mangions des choses simples. Nous regardions de vieilles émissions et nous rions. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Elle ne m'a jamais demandé de retourner en arrière. Elle m'a seulement dit « Prends ton temps ». Je lui en étais reconnaissante. C'était la seule personne qui me voyait vraiment. Elle ne me disait pas quoi faire. Elle m'écoutait simplement. Un matin, je me suis réveillée et j'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait. Le ciel était gris, mais je me sentais calme. Je me suis assise avec mon thé et j'ai pensé à ma vie. J'ai pensé à mes 2 mariages. Et je me suis demandé « Pourquoi suis-je restée si longtemps ?» Je suis restée parce que j'avais peur. Je ne voulais pas être seule. Je suis restée parce que j'espérais que les choses s'amélioreraient. Je suis restée parce que je pensais que l'amour devait toujours faire mal. Mais maintenant, je sais que le véritable amour ne devrait pas ressembler à ça. Après quelques jours, j'ai dit à Sophie « Je veux chercher mon propre endroit ». Elle a souri et a dit « Je vais t'aider ». Nous avons passé 2 semaines à chercher. Puis, nous avons trouvé un petit appartement. Il avait une chambre, une cuisine et un petit balcon. Il était simple, mais je l'aimais. Je m'y suis installée avec seulement quelques affaires. J'ai posé ma tasse près de la fenêtre. J'ai mis une couverture douce sur la chaise. J'ai fait le lit avec des draps blancs. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon. J'ai regardé les étoiles. J'ai senti la paix. Personne ne criait. Personne ne partait. Personne ne disait que j'étais trop. Il y avait du silence. Mais ce n'était pas un silence froid. C'était un silence doux, un silence sûr. J'ai fait de nouveaux projets pour mes journées. Je me promenais le matin. J'achetais des fruits frais au marché. Je m'asseyais dans le parc et je regardais les arbres bouger. J'ai recommencé à lire. J'ai recommencé à sourire. Parfois, la douleur revenait. Elle revenait comme un vent léger. Elle touchait mon cœur, mais je ne me battais pas contre elle. Je restais avec elle. Je la laissais passer. Je me disais, tu fais partie de moi, mais tu ne me contrôles pas. Un jour, j'ai rencontré une femme plus âgée dans le parc. Elle était assise sur le banc à côté du mien. Nous regardions les fleurs. Elle a souri et a dit « Elles poussent lentement, mais elles finissent toujours par fleurir. » J'ai souri en retour. J'ai répondu « Oui, elles ont juste besoin de soins. » Elle a hoché la tête et a dit « Comme les gens aussi. » Nous sommes restés silencieuses un moment. Puis elle m'a demandé « Tu habites près d'ici ?» J'ai répondu « Oui, à seulement 2 rues. » Elle a dit « Je viens ici souvent. J'ai perdu mon mari l'année dernière. » Je l'ai regardée et j'ai dit « Moi, j'en ai perdu 2, mais d'une manière différente. » Elle a touché ma main et a dit « Tu es encore jeune. Tu redeviendras forte. » Ces mots étaient doux, mais ils sont restés en moi. Je les ai repensés toute la nuit. Je les ai chuchotés avant de m'endormir. Quelques jours plus tard, Mylan m'a envoyé un message. Il disait
Tu vas bien? J'ai regardé l'écran. Je ne me sentais ni triste ni en colère. Je ne ressentais rien. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas rouvrir cette porte. Ce soir-là, j'ai pensé à quel point j'avais avancé. J'avais tant pleuré. J'avais supplié l'amour. J'avais attendu dans le silence. Aujourd'hui, j'étais seule, mais je n'étais plus brisée. Je guérissais encore, mais je n'étais plus perdue. Un après-midi, j'ai vu une femme dans un magasin. Elle m'a regardée et a dit « Mia ». J'ai répondu « Oui ». Elle a dit « C'est moi, Zoé ». Nous étions à l'école ensemble. J'ai souri. Je me souvenais d'elle. Nous avons parlé quelques minutes. Elle a dit « J'habite près d'ici maintenant. On devrait se revoir ». J'ai dit « Oui ». La semaine suivante, nous nous sommes retrouvés au café près de ma rue. Nous avons parlé de l'école, de la vie et de l'amour. Elle a dit « Je me suis mariée puis divorcée l'année dernière ». J'ai répondu « Moi aussi, mais 2 fois ». Nous avons ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que ça faisait du bien de dire la vérité. Elle a dit « Ce n'est pas facile ». J'ai répondu « Non, ce n'est pas facile ». Mais nous avons souri. Nous nous comprenions. Après cela, nous nous sommes retrouvés chaque semaine. Nous avons marché dans le parc. Nous avons parlé pendant des heures. Elle a dit « Je pensais être la seule ». J'ai répondu « Moi aussi ». Mais nous n'étions pas seuls. Il y en avait d'autres comme nous. Des femmes qui ont essayé, des femmes qui ont donné, des femmes qui ont espéré. Nous n'en avions juste jamais parlé avant. Mais maintenant, oui. Et ça a aidé. Parler a aidé. Écouter a aidé. Être vu a aidé. Un soir, je me suis assise à nouveau sur mon balcon. J'ai regardé la rue. J'ai vu un petit garçon faire du vélo. Son père courait derrière lui en applaudissant. J'ai souri. Je ne me sentais pas triste. Je ressentais juste la paix. Je ne savais pas ce qui allait arriver ensuite, mais j'étais en paix avec ça. Je n'attendais pas un homme. Je n'attendais pas l'amour. J'apprenais à m'aimer moi-même, et ça suffisait pour l'instant. Un matin, je me suis regardée dans le miroir à nouveau. Mes yeux étaient doux. Mon visage semblait fort. Je me suis dit, « Tu guéris encore, mais tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé. » Je me suis mariée 2 fois. J'ai donné mon cœur 2 fois. Je me suis perdue 2 fois. Mais maintenant, je reviens à moi, lentement, doucement, pleinement. Et cette fois, je ne me perdrai plus. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de liker, commenter et partager. D'autres histoires émotionnelles et inspirantes arrivent bientôt.